Les populations les plus démunies des villages de Tokoradi, Napouadi et Kwadiokro dans la sous-préfecture de Gabiagui, département de San Pedro, vont bénéficier à leur tour du programme Filets socio-productifs, une initiative du gouvernement avec l'appui de son partenaire, la Banque mondiale, qui consiste en l'octroi d'allocations trimestrielles non remboursables de 36 000 francs CFA. Dans la sous-préfecture de Gabiagui, les villages de Tokoradi, Napouadi et Kwadiokro ont donc été tirés au sort. Le sous-préfet Bambangolo Fatogoma est allé porter cette information aux habitants. Il leur a expliqué comment les bénéficiaires vont être désignés. Les populations seront très impliquées dans le choix de ces personnes. Elles feront des propositions et c'est elles qui savent qui sont réellement les personnes pauvres. Des personnes qui ne peuvent même pas avoir 300 francs par jour. L'État a décidé de les identifier et de leur apporter des aides. 36 000 francs par trimestre, à raison de 12 000 francs par mois. Il y aura une enquête, une présélection et une phase de consolidation de la liste qui sera faite ici même au village par les populations elles-mêmes. Actualité oblige, le sous-préfet Bambangolo Fatogoma a appelé les populations à la paix et à la cohésion sociale, surtout en cette année de l'élection présidentielle. Promouvoir la paix et la non-violence avec les jeunes avant, pendant et après les élections du 31 octobre prochain. C'est le défi que s'attelle à relever la direction régionale de la jeunesse du Poro et ses partenaires. Un engagement mis en œuvre au cours de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse dans la commune de Guembé, département de Korogo. Une commémoration autour du thème « Le travail, clé de toute réussite ». L'objectif est d'amener la jeunesse du Poro à une prise de conscience collective afin de préserver le climat social. Chers jeunes, ne nous laissons pas manipuler par des hommes politiques pour des intérêts égocentriques. Car nous sommes bien conscients que c'est nous qui tenterons d'utiliser pour s'aimer la barbarie et c'est toujours nous qui mourrons pendant ces manifestations. Alors je vous invite à dire non à la violence. Non à la violence électorale. Que les politiciens vous écouteront. Formulez des plaidoyers pour développer vos communautés, de sorte à ce que tout cela, ces campagnes puissent être bénéfiques de façon durable pour vos communautés. L'occasion est belle de demander aux jeunes de fréquenter l'agence régionale et les 22 guichets emploi qui sont sous la couverture de l'agence régionale pour bénéficier de toutes les opportunités de l'agence emploi. Des sketchs et des communications sur plusieurs thématiques comme le VIH et l'emploi jeune ont permis au maire adjoint de Guembé, représentant le ministre de la fonction publique Issa Koulibaly, parrain des festivités, d'inviter cette jeunesse à adopter de bons comportements. Les jeunes doivent travailler unis et puis aussi vaincre en chacun d'eux tout ce qui est germe de la violence. Violence verbale, violence physique, pour que nous ayons des élections apaisées. La Journée internationale de la jeunesse est célébrée tous les 12 août en Côte d'Ivoire. Selon le dernier recensement, elle représente 70% de la population. Dans Dougou, village de la sous-préfecture de Tieningwe et région du Berry, localité Koro où cohabitent pacifiquement les autochtones Koro, les allogènes Sénoufo Baoulé et les ressortissants des pays de la CEDEAO. Pour renforcer les bases de cette cohabitation, la jeunesse de Dandougou a initié une journée de la cohésion sociale. Dans les différentes interventions, l'action a été mise sur la sensibilisation pour un climat apaisé avant, pendant et après les échéances électorales. Parrain de cette cérémonie, le ministre des Ressources animales et halieutiques et président du conseil régional d'Osso Moussa. Son représentant, par ailleurs président de la plateforme de la jeunesse du Béret, a invité les populations à la paix pour un développement durable. Le message il est très simple, c'est le message de la paix, c'est le message de la réconciliation. Cette journée de la cohésion sociale a été marquée par la pose de la première pierre de la cantine scolaire suivie de dons de broyeuses aux femmes et de pompes villageoises. Aujourd'hui, nous avons beaucoup besoin d'eau.
Bon, si je vois ce qui peut nous apporter l'eau à côté de moi, vraiment, je suis très contente. Ce que je peux dire aux autres femmes, elles n'ont qu'à venir. On va se mettre ensemble. Et grâce au ministre Dosso et avec l'appui de tous les autres camarades, nous avons pu réaliser quelques dons, 2 pompes à motricité humaine et puis un moulin qui permettront aux femmes là de pouvoir être autonomes et de se prendre en charge. Et donc pour nous, il est important que chacun à son même niveau puisse apporter un soutien à cette population-là. Un match de football doté du trophée Alassane Ouattara a mis fin à la journée de la cohésion sociale à Dandougou. De tous les villages venus à Bongouanou ce samedi pour la grand-messe qui clôture la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Moronou, il y en a comme Guinou qui frappent par leur dynamisme. Les fils et cadres dans un creuset d'union qu'est leur mutuelle de développement, la MUDEN, sont comptables des acquis en matière d'infrastructures socio-économiques de base que compte le village, lesquels font de Guinou un village qui séduit par ses grands pas vers le progrès et le développement. De nombreux indicateurs, notamment le lycée en voie d'achèvement et un poste de gendarmerie. Ce garant de sécurité, une attente que Guinou veut voir combler à cette occasion de rencontre avec le président Alassane Ouattara. Les populations comptent sur leur mutuelle pour que cela soit. Aujourd'hui, nous avons de l'électricité grâce à la mutuelle, centre de santé, la maternité. Et pour nous les femmes, un marché. La mutuelle nous a donné la gendarmerie. La gendarmerie là c'est bon parce que les voleurs là sont trop. Alors là, même si tu as ta moto, mais tu mets dans ta maison, le matin tu trouves ta moto. Le cacao aussi, les gens volent. Aussi la gendarmerie est là et ils ont peur de faire ça. La mutuelle de Guinou n'a pas fait les choses à moitié. À proximité du local qui va abriter la gendarmerie, une cité de 14 petites villas de 3 pièces chacune pour loger les gendarmes qui seront en poste en Guinou. Le jeune Kwame Abonzan rassure. Le mobilier de bureau, l'équipement informatique et tout le nécessaire en termes de commodité sont prêts. Un véhicule de type 4x4 prêt également, dont du conseil Café Cacao y a été déjà affecté et remis à la brigade de gendarmerie de Bongouanou en attendant l'inauguration de celle de Nguinou. Cette localité de la sous-préfecture de Bongouanou, riche productrice de produits agricoles de rente et vivriers, est sous la houlette de ses filles, fils des cadres, dans une logique de développement participatif, consciente que l'État seul ne peut tout faire. Après donc la santé, après l'éducation nationale, après le marché, il était bon qu'on puisse penser aussi à la sécurité. Donc ensemble, nous avons donc fait ce projet-là de construction de gendarmerie. Nous attendons que la brigade soit fonctionnelle avec l'inauguration. Mais c'est une brigade dont on fait don, la population nous faisait don au chef de l'État. Moralité de l'histoire, aide-toi et l'État t'aidera. Et on a souvent entendu ici et là dans le Moronou, je cite, c'est quand on donne qu'en retour on reçoit davantage. Fin de citation. En cela, les populations de Nguinou attendent avec impatience l'inauguration de leur gendarmerie et sans doute aussi pour ce village l'occasion de sortir de son enclavement. Après plusieurs mois d'interruption, les acteurs du sport de la région du Haut-Sassandra reprennent les activités dans le respect des mesures barrières. L'information est donnée par le directeur régional des sports du Haut-Sassandra. Il s'agit pour lui d'inviter les acteurs du monde du sport au respect des mesures préventives lors des rencontres sportives. Il était quoi de plus normal de rencontrer les acteurs du mouvement sportif quant à la levée, à la reprise du mouvement sportif. Donc, nous avons partagé cette information avec eux. Je pense qu'ils ont entendu ce que nous avons dit et chacun part dans son secteur d'activité de pratiquer ses activités normalement, dans son épanouissement, dans leur bien-être. Mais n'oublions pas que les mesures sanitaires sont là pour protéger les populations, pour protéger les acteurs. Le sport, c'est une véritable passion. Donc c'est d'abord avec joie que nous accueillons cela. Et en même temps, comme on le dit, sport rime avec santé. Donc quand on nous impose les conditions, on va s'y atteler à les respecter. En ce qui concerne les sports collectifs, les activités sont désormais soumises aux tests de dépistage de la Covid-19. Ce dispositif prend également en compte le regroupement fermé des athlètes et des encadreurs pendant la durée des préparations et des compétitions. L'avis médical s'impose donc aux acteurs des rencontres sportives
dans la région du Haut-Sassandra.